Alors nous sommes en direct des Assises des Mickey 2016 et j'ai le plaisir de recevoir le docteur Harry Sokol qui vient de nous faire un topo sur le microbiote et la transplantation de flore intestinale. Docteur Harry Sokol, d'abord la question qu'on a envie de vous poser, c'est quel est le rôle du microbiote finalement? Quelle est la part du microbiote dans les Mickey? Alors en fait, ce microbiote, il joue un rôle euh, très important dans la physiopathologie, donc dans les raisons qui font le développement des Mickey. C'est un des deux acteurs majeurs. Il y a d'un côté le système immunitaire et de l'autre le microbiote. Et en fait, ces pathologies, elles sont liées à un problème de dialogue entre ces deux acteurs. Alors du coup, quand vous dites c'est un problème de dialogue entre ces deux acteurs, vous dites il ne suffit pas seulement de faire une transplantation de flore intestinale, il faut aussi traiter les problèmes du système immunitaire. Alors effectivement, jusqu'à présent, les traitements dans les Mickey ont ciblé uniquement le système immunitaire. Avec ce champ de nouveaux traitements qui s'ouvrent, qui ciblent le microbiote intestinal, il ne faudrait pas faire l'erreur inverse de ne cibler que le microbiote intestinal. Comme il s'agit d'une pathologie du dialogue, à mon sens, l'avenir est dans le traitement simultané des deux acteurs, microbiote et système immunitaire. Alors puisque vous parlez d'avenir, là aujourd'hui la transplantation de flore intestinale ou la transplantation fécale pour les Mickey n'a pas lieu d'être, elle n'existe pas pour le moment, elle existe mais sous forme de recherche clinique, hein. Absolument. Aujourd'hui, on ne peut pas et on ne doit pas faire de transplantation fécale dans les maladies inflammatoires de l'intestin, dans la pratique clinique. En revanche, il est très important de faire de la recherche sur ces traitements. Et nous menons d'ailleurs à l'hôpital Saint-Antoine une étude dans la maladie de Crohn. C'est une étude pilote avec assez peu de patients pour l'instant. Il y a beaucoup d'autres études qui se font dans le monde. On a déjà certains résultats dans la rectocolite hémorragique avec des résultats qui sont assez difficiles à interpréter. Mais faire ces études est réellement très important. Pourquoi? D'abord parce qu'on va pouvoir identifier les indications précises de la transplantation fécale dans les Mickey. Par exemple, il est tout à fait possible que cette transplantation ne soit pas ou peu efficace chez un patient qui est en forte poussée de la maladie et qu'en revanche, elle soit très efficace pour maintenir une rémission chez un patient qui a été mis en rémission par un traitement immunosuppresseur classique. La deuxième chose, c'est que ces essais contrôlés, ces études faites sur la transplantation fécale vont permettre de définir ce qu'est un bon ou un mauvais donneur, puisque les premiers résultats que l'on a sur ce sujet suggèrent que certains donneurs sont des bons donneurs, c'est-à-dire qu'ils vont induire une rémission chez un pourcentage significatif de patients, et qu'inversement, certains donneurs n'ont absolument aucun effet. Donc ces études sont le seul moyen de définir ce qu'est un bon ou un mauvais donneur. Et enfin, les essais permettent aussi, lorsqu'on analyse le microbiote intestinal des donneurs et des receveurs, d'identifier des bactéries ou des groupes de bactéries qui pourraient avoir des effets anti-inflammatoires et donc des effets thérapeutiques par eux-mêmes, ce qui pourrait ouvrir à moyen terme vers la création de probiotiques de nouvelle génération ou de microbiotes artificiels. Merci beaucoup. Bon, on est un peu au début de cette aventure de la transplantation fécale dans les Mickey, mais on sent que c'est quelque chose qui a quand même un grand avenir. Merci beaucoup.